Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Amen. Pour la fidélité que vous manifestez à son égard dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Chaque jour que tu ouvres les yeux, que tu vois la lumière, ce n'est que par sa grâce. Alléluia. Tu n'es pas sans ignorer les événements qui se sont passés en Syrie, en Turquie, tout ce qui est arrivé, des gens qui ont planifié une année 2023, mais qui ne la verront pas s'achever. Tout n'est que grâce. Alléluia. Chaque fois que tu ouvres les yeux, dis Seigneur merci, parce que c'est ta grâce. Alléluia. Des gens, des vieillards, des jeunes gens, des enfants. Amen. Oui, des personnes qui avaient planifié de belles choses, des mariages, des créations d'entreprises, des créations de richesses, ne verront plus jamais se réaliser en une seconde tout ce qu'ils ont prévu. Ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que le malheur a frappé. Le séisme a secoué. Oui. Et des vies sont parties. Alors nous voulons bénir Jésus ce matin. Est-ce que nous sommes mieux? Je ne crois pas. C'est simplement par sa grâce, par son amour. Alléluia. Amen. Oui, pendant qu'il est temps, tu ne sais pas l'heure, le jour où il reviendra. Tu ne sais pas. Amen. Organise-toi. Organise-toi et arrange-toi pour être prêt à chaque moment. Parce qu'à chaque moment, ça peut arriver. Alléluia. Ça peut arriver. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Gloire et honneur te reviennent. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous rentrons dans la parole. Nous sommes en train de conclure notre thème qui est la sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu nous a fait grâce d'explorer la parabole du semeur en Luc chapitre 8. Et par sa grâce, nous atterrissons. Nous avons fait une première partie le dimanche passé. Amen. Et je t'ai dit au point numéro 1, la sémence c'est la parole de Dieu, en utilisant le texte de Ésaïe 55, le verset 10 à 13. Comme la pluie, la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir fécondé, arrosé la terre, il fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc quand Dieu relâche la parole, c'est pour que ses desseins, sa volonté parfaite puisse s'accomplir. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. C'est ce que nous devons retenir. Amen. Nos vies sont que des canaux, des plateformes que Dieu utilise pour se glorifier. Quand je donne ma vie au Seigneur Jésus, ce n'est plus moi qui dois être aux commandes, mais c'est lui désormais qui est aux commandes. C'est comme quand tu prends l'avion, tu décides de donner ta vie à un pilote. Alléluia. Ce pilote, tu ne le connais pas. Amen. Quand tu montes même dans l'avion, tu ne cherches même pas à savoir l'expérience de ce pilote. Alléluia. Tu n'as jamais demandé à la compagnie qui est ce pilote. Donnez-moi son CV. Je veux voir le nombre d'heures de vol qu'il a effectué. Amen. Mais tu prends ton billet, tu vas, tu embarques, tu es assis et tu entends juste sa voix. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans le vol AF 520 direction Abidjan. Attachez les ceintures. Nous allons décoller. Tu ne sais même pas si c'est un homme qui parle. Mais tu lui fais confiance. Alléluia. Amen. Et tu décolles. Tu donnes ta vie dans l'espace à un être humain. C'est lui qui a ta vie en main. Pendant presque 6h30 de vol, c'est lui qui décide de tout. C'est comme ça que tu dois laisser le Seigneur prendre les commandes de ta vie. Ce n'est pas une question, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Tu n'as jamais vu le pilote, sauf à la descente. D'ailleurs même, rares sont les fois où tu l'as vu. Parce qu'il descend, il disparaît. Amen. Mais tu fais confiance à la compagnie là où tu as acheté ton billet d'avion. Si tu t'es enrôlé pour Christ, apprends à lui faire confiance. Amen. Si tu peux faire confiance à un pilote dans l'espace, tu peux aussi faire confiance à celui qui a créé et l'espace et le pilote. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Et ensuite, au verset 12, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. C'est ma prière pour toi. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Que 2023 soit ces paroles qui résonnent dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. La vie du chrétien gravite autour de Jésus-Christ. C'est lui le centre.
Amen. Ce n'est pas nous le centre. Non, c'est lui le centre et notre vie gravite autour de lui afin que la gloire lui soit donnée. Amen. Donc, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et au deuxième point, j'ai utilisé 2 Corinthiens 9. C'est juste des petits résumés très rapidement avant de continuer. Au deuxième point, c'est Dieu qui donne la sémence au sémeur. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas de sémence, Dieu te donnera la sémence. J'ai développé un peu en large. La sémence, ça peut être beaucoup de choses. La parole que Dieu relâche, la lumière qui jaillit dans ton esprit, qui ouvre ton intelligence et que tu deviens inventeur. Tout ce que nous voyons, constatons, c'est une pensée qui est arrivée dans la tête d'un homme. Une lumière est venue et il a exécuté cela. Amen. Donc Dieu est capable de te relâcher dans ta vie une lumière, une pensée, afin que tu amènes à manifestation ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie. Je dis que Dieu ne donne pas des valises d'argent à un homme quand il prie pour la prospérité, mais Dieu lui donne des idées d'affaires. Dieu lui donne la sagesse de la création de la richesse. Quand Dieu dit à Salomon que je vais te bénir, je n'ai lu aucun moment où Dieu est descendu avec des valises d'argent pour donner à Salomon. Mais par contre, j'ai compris que dans la sagesse divine que Dieu a accordée à Salomon, il a mis en place des stratégies qui l'ont amené dans une prospérité exponentielle. Il était devenu tellement riche que la Bible prend le soin de préciser qu'à l'existence de Salomon, il n'y a jamais eu d'homme aussi riche de toute l'existence de l'homme. Jamais. L'or était devenu comme les grains de sable au bord de la mer. Tellement la richesse l'accompagnait. Amen. Et Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans un sacerdoce qui s'appelle le sacerdoce royal. Nous avons en même temps le sacerdoce et en même temps la royauté. Or, qui parle de royauté, parle de richesse, parle de pouvoir, parle d'autorité. Alléluia. C'est dans ce sacerdoce-là que nous sommes. Mais malheureusement, l'incompréhension des Écritures de certaines personnes laisse croire et entendre que dans ce sacerdoce, nous n'avons que la pauvreté pour y ami. Mais cela n'est pas mon partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu m'a appelé dans un sacerdoce royal. Quand Dieu visite Abraham, amen, par Melchisedec, oh Saint-Esprit, je veux continuer. Quand Dieu visite Abraham, laissez l'Esprit faire, par Melchisedec, roi de Salem, roi de paix, qu'est-ce qu'il lui apporte? Il lui apporte le vin et le pain. Abraham ne savait pas d'où venait le pain, ni le vin. Mais Dieu de paix, Dieu de justice, roi de justice. Amen. Melchisedec, quand Abraham a pris le vin et le pain, Abraham est rentré dans ce qui allait arriver, ce que nous vivons, dans cette grâce qui est amenée par Jésus-Christ. Et vu que Abraham est le commencement d'une histoire que Dieu veut écrire, parce que toute ressource a forcément une source, alors la question à se poser, qui est la source d'Abraham? Mais Dieu, voulant introduire Abraham dans sa prospérité, amène Melchisedec qui devient la source d'Abraham. Alléluia. Et Melchisedec envoie le pain et le vin pour dire à Abraham, je t'introduis dans ce qui est préparé d'avance. Nous faisons la Sainte Seine. Alléluia. Mais c'est depuis Genèse de la visitation de Melchisedec. Et quand Dieu introduit Abraham, il introduit Abraham dans la royauté. Abraham est un prototype qui incarne en lui toutes les figures du chrétien. Un jour, si Dieu me fait grâce, je parlerai. Il incarne toutes les figures. Abraham a la figure du roi. Abraham a la figure du juge. Abraham a la figure du prince. Amen. Abraham, en fait, il incarne toute forme de bénédiction que Dieu a engendrée pour ses enfants. Il a vécu toutes les étapes. Si tu médites bien, tu pourras tirer chaque figure d'Abraham. Mais si Dieu fait grâce, encore une fois, on étudiera ce personnage magnifique. Alléluia. Donc Dieu, dans ses plans, a déjà béni l'homme. Amen. Genèse chapitre 1. Et c'est lui qui donne la sémence au sémeur. C'est Dieu qui donne la sémence. La sémence qu'il avait donnée à Abraham, je te bénirai, je te rendrai grand. Amen. Je te rendrai grand. Des nations naîtront de toi. Des rois sortiront de toi. Ce sont des rois qui sortiront de lui. Et nous avons appris par l'apôtre Paul que nous sommes fils d'Abraham. Et Jésus d'ailleurs l'a dit. Quand les pharisiens, les
les ennemis, si je peux ainsi le dire, numéro 1 de Jésus, ils ont dit, les pharisiens, que nous sommes fils d'Abraham. Jésus a dit, si vous êtes fils d'Abraham, vous auriez dû faire ce qu'Abraham vous a commandé de faire. Tous ceux qui sont nés en Christ sont fils d'Abraham. Et donc nous héritons de la promesse faite à Abraham. Amen. Oui. Nous sommes fils d'Abraham, pas par de naissance de biologique, par le sang, mais par adoption. C'est la même manière que nous sommes chrétiens. En Christ Jésus, nous avons été greffés, c'est par adoption. Donc la foi nous amène à posséder ce que Dieu a relâché dans la vie d'Abraham. Et pour conclure sur cette histoire d'Abraham, merci Saint-Esprit, il y a eu le sein d'Abraham et on le connaît par Lazare qui est mort, le pauvre, devant la maison du riche. Vous savez, la pauvreté ne dérange pas Dieu. La pauvreté dans ta vie ne dérange pas Dieu, si ça ne te dérange pas. La pauvreté dans ta vie ne dérange pas Dieu, si ça ne te dérange pas toi-même. Lazare est mort, Lazare est allé au ciel, que Dieu soit béni. Mais Dieu voyait Lazare. Dès que Lazare est mort, les anges sont venus le prendre. Les anges étaient où quand ils demandaient, ils mangeaient dans la poubelle du riche. Ils étaient où les anges? Ils étaient où les anges? Mais ils ont attendu qu'il meure pour venir prendre son corps, pour emmener dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, ce n'est pas anodin. On n'a pas dit le sein de Lazare. Même le sein, c'est le sein d'un riche. Bon, je vais continuer. Amen. Mais laisse pas ton esprit être corrompu par des mauvaises paroles. Amen. Amen. Même si actuellement tu ne le vois pas, c'est pas à ça que Dieu t'a prédestiné. Non, il ne t'a pas prédestiné à la misère. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Et je prie qu'il augmente les fruits de votre justice au nom de Jésus. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen fera offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Ça c'était le point numéro 2. C'est Dieu qui donne la sémence. Toutes les fois qu'il y a le manque dans ta vie, merci Seigneur, demande à Dieu de te donner la sémence. Souvent ne demande pas que le fruit. Demande aussi la sémence. Nous sommes coutumiers à demander le fruit à Dieu. C'est pas mal. Mais souvent demande la sémence. Parce que Dieu donne toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Agar a demandé de l'eau en pleurant pour son fils Ismaël. Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu une source d'eau. Moi j'aime tellement la parole de Dieu. Oh Seigneur, la parole de Dieu bénie. Amen. Ça me donne de la joie. Sois ami de la parole de Dieu. Amen. Et le point numéro 2, pour conclure, je me suis arrêté sur l'histoire de Onan. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Onan est le fils de Judas. Vous pouvez lire dans Genèse 38, je ne vais pas relire. Onan est le fils de Judas. Judas, qui est l'un des fils de Jacob, merci Seigneur, Onan va épouser, non, même pas épouser, c'est Er, le premier fils de Judas, qui va épouser une dame qui s'appelle Tamar. Et Tamar, son mari Er va mourir. Et selon Deutéronome 25, amen, si tu veux plus de détails, va voir ce que j'ai prêché précédemment, parce que je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Selon Deutéronome 25, c'est lui qui, c'est la parole de Dieu, hein, quand tu es marié et que tu meurs, ton proche parent, ton frère doit marier la femme. Et j'avais dit, pour moi, c'est difficile. Et si tu ne le fais pas, cette femme va aller voir les responsables, hein, et les responsables vont te convoquer pour te parler, pour dire, écoute, Jonathan, ton frère est mort, prends Tamar. Ici, c'est Onan. Onan, ton frère est mort, prends Tamar. Maintenant, si tu refuses, que tu restes catégorique dans ta décision, cette dame va enlever sa chaussure pour te taper et puis on te crache dessus. Deutéronome 25 à partir du verset 5, je donne la référence. Et dès lors, ta maison sera appelée, tu seras appelé, hein, le déchaussé. Et moi je dis pour ma part que j'aurais choisi, parce que pour moi c'est difficile, hein, de le faire. Donc j'aurais choisi peut-être qu'on me tape
qu'on me crache dessus, mais sans connaître les conséquences derrière. Parce que toute parole de Dieu, toute action de Dieu a une conséquence. Mais je ne sais pas. Hein, peut-être que mon intelligence humaine me dit de choisir ça. Mais est-ce que c'est le bon choix? Je ne sais. Voilà, ça n'engage que moi. Donc Onan, lui, est malin. Non seulement il ne refuse pas d'aller avec Tamar au lit, mais sauf qu'au moment de lui donner sa sémence, pour qu'elle ait des enfants, il préfère jeter sa sémence en terre. Amen. Onan jette sa sémence en terre. J'avais expliqué que ça s'apparente un peu à de la masturbation. Amen. Même si il peut y avoir débat là-dessus, mais ça s'apparente. Elle est morte parce qu'elle est méchante. C'est ce que la Bible dit. Il était mauvais. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Mais Dieu l'a tué. C'est Dieu qui a tué elle. Et Dieu aussi va tuer Onan parce que l'acte d'Onan déshonore Dieu. Dieu, non seulement il viole la loi, si tu couches avec elle, il faut lui donner ta sémence. La sémence aide à pérenniser ta progéniture. Mais Onan ne voulait pas donner de progéniture à son frère, mais quand même il aime coucher avec sa femme. Onan, c'est pas bien. Donc, Dieu va faire mourir Onan. Et Dieu déteste. Et moi, en lisant entre les lignes, si Dieu n'autorise pas un tel acte, est-ce que Dieu autorisera justement la masturbation? Je ne crois pas. C'est un péché contre ton corps. Mais sauf que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ici n'a pas aimé ça avec Onan. Je ne pense pas qu'il aimera ça aussi avec toi. Et c'est un esprit qui te pousse, qui nous pousse justement dans ces actes ignobles et abominables devant Dieu. Amen. C'est des actes, et j'avais parlé que le péché du sexe est le péché qui est pas dit le plus simple. Enfin oui, le plus simple à commettre. C'est très facile de commettre le péché du sexe, mais derrière engendre des conséquences qu'on ne peut pas calculer. Pour 5 minutes de plaisir, tu peux te retrouver toute ta vie pourrie. Rater même toute ta vie pour 5 minutes de plaisir. Mais le Seigneur pardonne et le Seigneur guérit. Amen. Le Seigneur pardonne. Vous savez, je peux prendre pour exemple Ruben. Ruben n'a pas eu la prééminence. Vous savez pourquoi Ruben n'a pas eu la prééminence? Oui. Amen. Pourquoi? Le pasteur a dit oui. Je veux savoir pourquoi donc. Ah, vous savez que moi quand je prêche, j'aime quand tu participes. Oui. Ça te permet d'être éveillé. Amen. Quelle réponse? Pourquoi Ruben n'a pas eu Genèse 49, je pense. Genèse, c'est ça non? Genèse 49. Quand Jacob bénit ses enfants, il a dit quelque chose sur Ruben. Ruben a couché avec la femme de son père. Amen. Amen. C'est ça Genèse 49, mais Saint-Esprit. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Là c'est un bon père. Hein? Et Dieu bénit Jacob. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, virgule, toi mon premier-né. Ma force est les prémices de ma vigueur. Vous savez, le premier enfant d'une famille, il est choyé. Hein? C'est le premier, surtout quand tu as lutté pour l'avoir, on ne le touche pas. Tout premier né, ce sont les prémices. Oui, tout premier né de ta vie sont les prémices. Donc Ruben est le premier né de Jacob. C'est sa vigueur, c'est sa force. Il l'a eu dans la fleur de son âge. Jacob n'était pas vieux quand il a commencé ses histoires avec Rachel et puis Léa. Avec Léa. Léa qui mettait au monde. Sa maman c'était Léa. Amen. Mais écoutez ce qu'il va dire. Ma force est les prémices de ma vigueur. Supériorité en dignité. Pardon, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Voilà ce qui caractérise Ruben. Mais il y a quelque chose qui va tout gâter. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Voilà ce qui est dans ta vie, Ruben.
mais je te retire la prééminence. La prééminence fait partie de la royauté. Amen. La prééminence fait que, en fait, c'est comme la grâce. Ce n'est pas des choses que tu mérites, mais les choses qui te sont accordées par ta position de premier-né. Amen. Mais Ruben va être déchu de cette position de premier-né. C'est comme s'il y a un transfert du droit d'aînesse de la vie de Ruben vers qui? Toi qui es spirituel dans les Écritures, vers qui? Vers Joseph. Merci maman. Vers Joseph. C'est comme quand il y a eu le transfert de la prééminence du droit d'aînesse de Ésaü vers Jacob lui-même. Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé. Comment on peut monter? Et vous savez, même dans le Nouveau Testament, dans Corinthiens, l'apôtre Paul a reproché l'église de Corinthe. À un moment donné, ils étaient tellement remplis des œuvres de la chair que l'apôtre Paul dit, j'entends dire qu'au milieu de vous, certains prennent la femme, quelqu'un a pris la femme de son père. Il dit, je ne suis pas avec vous, mais en esprit, j'ai déjà jugé. Qu'un tel homme soit livré à Satan, afin que son âme soit gagnée au jour de l'avènement de Seigneur Jésus. Amen. Parce que ça détruit le péché du sexe. C'est un plaisir qui amène vers la mort. Voilà, Ruben a condamné sa destinée dans quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il n'a même pas cherché loin. Au moins, va dehors. C'est la femme de ton papa qui t'a intéressé. Quelle malédiction. Amen. C'est pour cela que Jésus a pris toute cette malédiction-là sur lui. Et il nous a donné la vie. Amen. Et notre exemple, c'est celui de Joseph. Puisque le diable a réussi à dire... Vous savez, Satan tue les premiers-nés. Quand tu es premier-né, fais attention. Amen. Les premiers-nés sont pour Dieu. Comme il y a eu transfert dans le monde spirituel, le Père a transféré. Le Saint-Esprit m'envoie où? J'ai prié pour moi. Hein? Non, je suis sérieux. Priez pour moi. Amen. Vous qui êtes en ligne, vous me recevez. De fermer la parenthèse. Dites-moi, de fermer ou de continuer? Continuez comme l'Esprit Saint. Amen. Le diable n'aime pas les premiers-nés. Il combat les premiers-nés. C'est comme ça qu'il combat tout ce qui est premier-né dans ta vie. D'ailleurs même, le plus simple, c'est ta dîme. Il combat ta dîme. Quand tu dois enlever la dîme de Dieu, tu dis, ah, oh Seigneur, toi, tu sais que les charges, c'est moi là. Hein, le facture a augmenté. EDF a augmenté mes charges. Le loyer a augmenté. Est-ce qu'on peut encore payer la dîme? Le Seigneur comprend. C'est pas grave, le Seigneur comprend. Hein? Il comprend. Donc, le transfert dans le monde spirituel de la prééminence est allé sur Joseph. Amen. Le diable va aller combattre aussi Joseph. Oui. Comment il a combattu Joseph? Alors, quand tu me donnes les bas, Tata Loulou, sauve-nous. C'est toi qui es connecté aujourd'hui. Par la femme de... Par la femme de Potiphar. Merci. 10/10. Reçois la grâce de la faveur d'en haut et la grâce de cette nation au nom de Jésus. Je prie que Dieu te bénisse richement. Amen. Qu'il t'ouvre les portes que tu vois fermées devant toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'introduise dans des palais. Amen. Que de toi sortent des rois au nom puissant de Jésus. Le diable allait combattre Joseph par la femme de Potiphar. Couche avec moi, Joseph était beau. Joseph dit, Tanti, je suis un serviteur dans la maison. Mon maître m'a tout autorisé sauf... Vous savez, dans la bénédiction de Dieu, il y a toujours un interdit. Depuis Genèse. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excepté l'arbre qui est au milieu. Le jour où tu en mangeras, tu...
Dans toute bénédiction de Dieu, fais attention. Il y a c'est pas en fait, c'est pas dans le mauvais sens, mais en fait c'est pour te préserver. C'est comme des barrières, des garde-fous. Pour te dire, quand tu veux affranchir, stop fils. Faut pas affranchir. Tu es curieux, je sais, mais stop. Le diable va combattre Joseph. Le diable combat Joseph. Mais Joseph qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, parce que Joseph regarde la maison de Potiphar. Joseph a tout ce qu'il a, sauf sa femme. Amen. Et Madame Potiphar dit, petit, faisons les affaires. C'est entre toi et moi. Personne ne verra. C'est ni vu, ni connu. Mon maître est au boulot. On n'est que deux dans la maison. Il n'y a pas un compteur qui compte ce qui se passe en bas. Amen. Joseph, faisons les affaires. Mais Joseph était dans la pression. Je vous ai dit, les péchés du sexe, c'est un péché qui vient dans la pression. Souvent, tu ne veux pas, mais tu le fais. Joseph était dans la pression. Et Madame Potiphar va organiser son plan macabre. Parce que ce jour-là, elle voit l'enfant. Oh Joseph, Joseph, pourquoi tu fais ça? Joseph dit, tata, je ne rentre pas. Madame Potiphar, ça c'est pas pour moi. Je peux tout manger dans cette maison, mais toi, ta viande là, je ne mangerai pas. Je ne mange pas ta chair. Et Madame Potiphar a forcé, vous connaissez très bien l'histoire. Joseph a fui, il a abandonné ses tenues, il est sorti comme un fou dans la rue, en train de courir. La honte sur lui. On le prend sans jugement direct dans la prison. Alléluia. Si Joseph avait couché avec Madame Potiphar, vous pensez qu'il allait monter là où il était? Jamais. Tout est grâce, hein. Encore une fois, tout est grâce. La grâce n'annule pas la loi. La grâce est venue accomplir la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu annuler, mais pour accomplir. Donc nous maintenant, pour fuir Madame Potiphar, on se met en Jésus. Et on fuit. Devant le péché du sexe, on ne résiste pas, on fuyez l'impudicité. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'apôtre Paul. Fuyez l'impudicité. Onan n'a pas fui ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa sémence à terre pour éviter de lui donner une descendance à son frère. Son comportement déplut à l'Éternel qui le fit mourir aussi. Amen. Onan, le vigoureux, qui veut dire lassitude, iniquité, il est mort par ses iniquités. Amen. Non, en te disant ça, je n'ai pas en train de te juger, te condamner. Non, je veux juste te dire que ça peut éviter. Si tu peux éviter. Tu peux. Ne dis pas, je n'ai pas la force. Tu as la force. Parce que si tu laisses le Saint-Esprit te remplir, il te donne la force de fuir. Joseph a fui, non? Donc apprends à fuir aussi au nom de Jésus. Amen. Tu vas écouter ta destinée si tu restes dans ça. Quand je parle d'écouter ta destinée, tu vas vivre. Hein? Mais les choses dans ta vie seront bloquées. Aujourd'hui, si on pêche, mais on ne meurt pas. Dieu ne tue pas comme avant. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Hein? Peut-être que, bon. Mais Onan est mort. Ananias et Saphira sont morts. Peut-être que tellement que l'église n'est plus aussi dans la puissance de Dieu. Peut-être que c'est mon interprétation. Hein? Que Dieu laisse faire les choses, peut-être, j'en sais rien. Parce que quand vous regardez Ananias et Saphira, la puissance et la présence du Saint-Esprit était tellement authentique qu'il ne t'est pas permis de mentir là. Mais moi, je peux venir devant le pasteur, je mens bien et je sors. Et le pasteur dit Amen à mon mensonge. Rien ne m'arrive. Mais ne t'inquiète pas. Devant Dieu, tout est nu et à découvert. J'ai menti au pasteur. Mais Pierre a dit, comment vous êtes organisé pour mentir au Saint-Esprit? Pourtant, il parlait à Pierre. Hein? Je ferme la parenthèse. Le point numéro 3. Amen.
La sémence qui pérennise ta postérité. C'est ce que je t'ai développé. Amen. Si tu veux avoir une descendance, c'est la sémence. La sémence est donnée par l'homme. Amen. Quand tu fais un fils, tu as une descendance. Quand tu fais une fille, point d'interrogation. Parce que la fille, quand elle va aller se marier, elle va porter le nom de son mari. Elle va donner des enfants et les enfants vont porter le nom du mari. Amen. Amen. C'est comme ça. Tu veux pérenniser la descendance, il faut faire des enfants. Des enfants. Et Dieu veut que la descendance soit pérennisée en Israël. C'était sa loi. Mais Onan a dit, pour mon frère, je ne sais pas quelle histoire il avait avec son frère, mais il a refusé. Amen. Le petit 4, le point numéro 4, la sémence fait vivre. Amen. La sémence de Dieu fait vivre. Pourquoi, Genèse 47, verset 19, pourquoi mourions-nous sous tes yeux tant nous que nos terres. Ce sont les Égyptiens qui parlent ici à Jacob. Oh non, pas à Jacob, à Joseph. Ils sont en train de parler à Joseph. Amen. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux tant nous que nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous serons, nous et nos terres, les serviteurs du Pharaon. Et donne-nous de la sémence. Écoutez ce qu'ils disent les Égyptiens. Et donne-nous de la sémence afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Et que la terre ne soit pas dévastée. Amen. Les Égyptiens, parce que Dieu ayant donné la sagesse financière à Joseph, Joseph a mis en place une organisation financière, c'est-à-dire qu'un cinquième des récoltes chaque année, pendant 7 ans d'abondance. Et la famine est arrivée, la famine était devenue tellement sévère que les gens ont bouffé tout ce qu'ils avaient. Même les semences ont été bouffées. Amen. Ils n'avaient plus quoi manger. Donc, les greniers, tout est dans la main de Joseph. Si on les voit Joseph pour dire, pourquoi nous allons mourir sous tes yeux? Donne-nous la sémence. On a besoin de sémence, on n'a plus de sémence, on a tout bouffé. Amen. Il dit, achète-nous avec nos terres. En fait, oh Seigneur, tu es trop beau. Joseph qui est parti esclave en Égypte devient celui qui rend les... Oh Seigneur. Joseph était esclave. Mais écoutez leur langage, les Égyptiens. Achète-nous. En fait, on veut devenir tes esclaves. Vous voyez comment Dieu peut transformer la vie d'un homme? L'esclave est devenu celui qui achète les autres. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a transformés. Nous étions des esclaves avant la venue de Jésus. Et Jésus nous a achetés. Nous sommes maintenant des héritiers. Amen. Oui. Et donne-nous la sémence afin que nous vivions et nous ne mourions pas. Donne-nous la sémence, Joseph. Parce que si nous ne mettons pas la sémence en terre, qu'est-ce que nous allons manger? Et toute nourriture provient de la terre. Except, je ne sais même pas, si vous avez un esprit, une nourriture qui ne vient pas de la terre, j'allais dire les aliments industriels puissamment transformés, mais même quand tu regardes l'origine, ça a été transformé, mais il y a un produit de la terre. Qu'est-ce qui ne vient? Qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui qui ne vient pas de la terre? L'Esprit Saint. Merci. Le Saint-Esprit vient d'en haut. Amen, merci. L'Esprit Saint vient d'en haut. Jésus lui-même vient d'en haut. Il ne vient pas de la terre. C'est pour ça qu'il est retourné à la terre. L'homme vient de la terre, c'est pour ça que la Bible dit que l'homme retournera à la... Tu retournes toujours à ta source. Mais les chrétiens ne retournent pas à la terre. Ils vont retourner là où Jésus est parti. Il a dit, je m'en vais vous préparer Une place. une place. Ce qui retourne à la terre, c'est la chair. Sinon, le chrétien va retourner là où Jésus est. Il allait préparer une place. Et il revient bientôt. Jésus est à la porte. Le temps est fini. Oui. Lisez Matthieu 24. Jésus est à la porte. Quand vous entendez des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre,
Vous savez, il y a eu des tremblements de terre dans le passé. Mais celui qui s'est passé récemment, là, je ne sais pas, mais ça m'a tellement interpellé. Il y a eu des tremblements de terre dans le passé en Asie. Il y a eu des tsunamis, des catastrophes naturelles. Mais celui-là, c'est comme s'il y a un message derrière. Je ne sais pas. Toi, tu concernes. Les gens ont accouché dedans. Qui a dit ça? Je ne sais pas. La personne accouchait, l'enfant est sauvé, les personnes sont décédées. Accouchées. Sachons lire. Jésus est à la porte. Et Jésus allait préparer une place. Amen. Au temps de Noé, il a dit encore 7 jours et je ferai tomber le déluge. Encore 7 jours. C'est ce qu'il a dit à Noé. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre à partir de 6 jusqu'à 8. L'histoire du déluge. Encore 7 jours et je ferai venir la pluie. Encore 7 jours. Pour nous, c'est en combien de jours? Je ne sais pas. Hein. Mais il a dit à Noé, encore 7 jours. Il reste 7 jours seulement. Bon, sachant que 7 jours devant Dieu, un jour c'est 1000 ans. Donc 7 jours c'est quoi? 7000 ans. C'est pas moi qui a dit. Hein. Amen. Donc la semence fait vivre. Genèse 47, toujours verset 24. Et il arrivera lors des récoltes que vous donnerez le 5e au Pharaon et les 4 autres parties seront pour vous, pour la sémence des champs et pour votre nourriture et pour ceux qui sont dans vos maisons et pour la nourriture de vos enfants. Quand vous allez récolter, ce que je vous demande, ce que Joseph dit, donnez seulement un 5e à Pharaon, gardez les 4 5e. Amen. Ils sont en train de payer 10. Bon, ça c'est pas 10, mais on va appeler ça comment? Ils sont en train de donner 10. En toute chose, dîme c'est 10e. 5e, là, on va appeler ça comment, tonton Charles? Un 20e. Un quoi? 1%. 1%. Deux fois la dîme, je ne sais pas. Non, c'est pas 2 fois la dîme, c'est la moitié de la dîme. C'est un 5e qui donne. Quel nom on peut donner à un 5e? C'est ce qu'il donne à Pharaon. Et il garde les 4 5e. Amen. Dieu, c'est la dîme, mais Pharaon ne peut pas prendre la dîme de Dieu, c'est ça? La Pharaon ne peut pas prendre la dîme de Dieu. Merci, pasteur. Donc lui prend un 5e. Il ne prend pas un 10e, il prend un 5e, la moitié. Et dans le 1 5e, il prend un quart. Un quart, pardon. Et les 4 5e sont pour celui qui cultive. La semence fait vivre. Jésus a dit, mes paroles sont... Qui va me sauver? Mes paroles sont vie. Mais avant vie, il a dit quelque chose. Mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. La sémence, c'est la parole de Dieu. La parole que je relâche donne la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Pasteur, je peux faire un rectificatif? Oui. Un 5e, c'est plus que la dîme. Hein. Ah bon? C'est 2 dixièmes. Un 5e, c'est 2. C'est 2 dixièmes. Ouais. 2 dixièmes. Alors que la dîme, c'est 1 dixième. Donc, Pharaon, toi, tu es gourmand, hein? Il prend 2 fois. Dieu me prend une fois. Seigneur, délivre-nous des esprits de Pharaon. Faut pas prendre plus que Dieu lui-même. Hein? Mais dans la grâce, ce n'est même plus 1 dixième. C'est Joseph qui a instauré ça. C'est Joseph qui a instruit ça, mais ça va dans la main de Pharaon. Amen. Mais que le Seigneur Jésus nous aide. Et dans la grâce, on n'a pas besoin de... Ça va. En fait, dans la grâce, ce n'est pas 1 dixième. C'est le minimum qui est 1 dixième. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est 100%. En fait, ça s'appelle la partie pour tout.
Le pas pro toto. En fait, quand tu donnes un dixième, tu sanctifies le reste. Dieu sanctifie tout. Quand tu donnes un dixième à Dieu, c'est comme si tu donnais tout à Dieu en fait. C'est ça. C'est ça la foi. Tu donnes tout. Je donne un dixième à Dieu, mais je donne le tout à Dieu. Tu as Dieu que c'est lui qui prend tout. La part pour tout. La partie dixième est sanctifiée, le reste est sanctifié. L'apôtre Paul a dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Ça c'est la grâce. Il ne faut pas poursuivre les gens. Pourquoi tu n'as pas ta dîme? Il faut leur enseigner la dîme, mais chacun est libre. Il y a un frère qui m'a écrit cette semaine-là. Il a fait une capture de sa conversation entre son pasteur qui dit qu'il est son père spirituel et lui. Et il m'envoie. Il dit, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je ne comprends pas. Il me met la pression. Je lui ai dit que je vais lui donner ma dîme. Et il me fait que me mettre la pression, pression. C'est moi qui dis. Qu'est-ce que toi tu dis? Il veut savoir ma réponse. Les fidèles sont forts. Toi, tu as l'histoire avec ton père spirituel. Règle avec lui. Moi, je crois avoir des temps. Mais je lui ai dit, tu sais, c'est une histoire entre lui et toi. Il dit que tu es son fils. Toi, tu le reconnais comme père spirituel. Moi, je ne me permets pas d'interférer entre une histoire avec le père et son fils. Je n'ai pas interféré dedans. Non. Mais toi-même, je donne un conseil. Parce que je me souviens dans le passé, tu as dit des choses que tu vas faire, mais tu n'as pas fait. J'ai rebondi comme ça sur lui en me rappelant d'un événement dans le passé. Je vais donner, je vais faire, mais il n'a pas fait. Je lui ai dit, fais attention. Si tu ne peux pas faire, Dieu ne t'oblige pas à faire des promesses. Tais-toi. Parce que là, tu lui dis, tu vas envoyer ta dîme. Et lui, il a fait ses calculs sur la dîme. Peut-être même son loyer, il a déjà mis ta dîme dedans. Donc, il attend ça. Et toi, tu ne réagis pas. Donc, fais attention. Ne fais pas des promesses que tu ne peux pas honorer. Dieu ne poursuit personne pour la dîme. Personne. On ne met pas la pression non plus pour la dîme. Quand quelqu'un comprend la parole de Dieu, il faut enseigner la parole de Dieu simplement. N'enseigne pas dans le but de. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Je t'enseigne la dîme pour que tu me donnes la dîme. Non, pas. Je t'enseigne ce qui est vrai. Je t'enseigne selon les Écritures. Maintenant, toi, dans le Saint-Esprit qui t'habite, le Saint-Esprit qui te révèle, le Saint-Esprit qui te parle, va te dire. C'est lui qui convainc les cœurs, si tu dois le faire ou pas. C'est le Saint-Esprit. C'est une histoire entre toi et le Saint-Esprit. Et souvent, le Saint-Esprit peut même te donner des montants qui ne sont même pas la dîme. Je n'ai expérimenté. Ce n'est même pas la dîme. Souvent, c'est plus que la dîme. Souvent, c'est moins que la dîme. Mais ça, ça ne s'appelle pas dîme. Hein. Parce que tant que ce n'est pas un dixième, ce n'est pas la dîme. C'est une offrande. C'est une offrande. Vous voyez? Donc, tu peux faire une offrande à quelqu'un. Le Saint-Esprit va te dire, voici le montant qu'il faut donner. Tu donnes. C'est ta relation avec Dieu. C'est la vérité de la parole qu'il faut enseigner. C'est pas je te donne ta dîme, sinon tu seras maudit. Maudit par qui? Celui que Dieu a béni, peut-il être maudit encore? Possible. Et il a répondu. Son père a dit que Dieu châtie. Dans leur conversation, son père lui a dit que Dieu châtie ses enfants. J'ai dit, ça va loin. Pour une histoire de dîme, on commence à parler de châtiment. Et lui, il a répondu pour dire, non, pasteur, Dieu aime ses enfants. dans leur conversation, le fidèle a répondu. J'aimais quand même sa réponse. Hein. Dieu aime ses enfants. Non, Dieu ne châtie pas. Dieu châtie ses enfants. Je ne pense pas que c'est à ce niveau-là quand même. On va te dire, comment ça s'appelle, Malachie 3,15, c'est ça? Apporter les offrandes, les dîmes dans la maison du trésor afin que je menace le dévoreur, je menace. Amen. Dieu connaît ta situation. Ne t'inquiète pas. Dieu sait. Dieu sait l'état de tes finances. Honore Dieu. C'est que l'intention de ton cœur, Dieu le voit. Amen. Dieu voit. S'il y a la pression sur toi de la dîme, des offrandes, parle avec Dieu. Papa, c'est ta parole. Amen. Mais on ne fait pas les choses de Dieu avec pression. Paul dit avec libéralité de cœur. C'est ton cœur, c'est ton cœur. Que vous soyez enrichis de toute espèce de libéralité.
Si tu n'es pas enrichi de libéralité, tu ne peux pas donner. Tu es avare. C'est ça. Ça te coûte. Mais quand le Saint-Esprit va faire son travail dans ta vie, c'est pas toi. Tu as dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et tu fais. Mais malheureusement, beaucoup sont sous cette pression-là des pères, des leaders, que je déplore. C'est pas comme ça. Amen. Donne ta dîme, je vais te maudire. Comment tu vas me maudire, papa? Tandis que Dieu a promis de bénir ses enfants. La sagesse voudrait que tu as promis de donner ta dîme, tu ne l'as pas faite. Au nom, parce que la parole de Dieu dit que si tu fais une promesse, il faut se hâter d'honorer ta promesse. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, mon fils, je t'encourage à honorer la parole de Dieu. Il faut emmener les gens, c'est-à-dire qu'il faut les aider. Ce frère-là, je le connais. Je sais que ce n'est pas sa première fois. Il fait des promesses qu'il n'accomplit pas. Il faut amener les gens à comprendre la parole. Il ne faut pas faire des promesses que tu ne peux pas accomplir. Ça fait que moi, personnellement, même quand il me dit quelque chose, je dis j'ai compris, mais j'avance. Parce que je sais qui il est. Amen. Il y a des gens comme ça qui aiment se faire voir. Ils n'accomplissent pas ce qu'ils disent. Ils aiment se faire voir, c'est ça en fait. Qui va donner 1000 euros, tu lèves la main. Et après quand on te dit donne les 1000 euros, tu dis c'est entre Dieu et moi. Mais c'est devant les hommes, tu as levé la main. Maintenant on te réclame les 1000 euros, tu dis c'est entre Dieu et moi. Comment c'est entre Dieu et toi? Fallait d'abord te taire, aller demander à Dieu si je dois donner les 1000 euros. Vous voyez? Ne sois pas précipité. Parce que tu veux te faire voir. Et ça, tu te condamnes toi-même. Amen. Ne fais pas ça. C'est que le Seigneur Jésus nous aide. La sémence nous aide à vivre. La sémence nous aide à vivre. Et je continue. Dans la sémence, tu vois, j'ai parlé de la dîme. Dans la sémence contient la dîme. On lit ça dans Deutéronome 14, versets 22 à 23. Tu prélèveras exactement la dîme. Hein? J'ai pris les références parce que quand tu parles de ce sujet-là, on va t'attaquer. J'évite. Tu prélèveras exactement la dîme de tout ce qui produira ta sémence. De ce que ton champ produira chaque année. Dieu dit, tu prélèveras exactement la dîme. Deutéronome 14, 22, 23. J'ai pris que le 22. Tu prélèveras exactement la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que ton champ produira chaque année. Donc si Dieu te donne la sémence, c'est moi qui dis que dans la dîme, dans la sémence se trouve la dîme. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne la sémence, dans la sémence est contenu tout le fruit. Pour le moment, tu ne vois pas le fruit, ce n'est qu'une sémence. Mais quand le temps de la récolte arrivera, que tu vas récolter, n'oublie pas d'enlever 1/10 pour me l'apporter. Pas quelques fruits comme Caïn. Non, Caïn a pris quelques fruits de son champ. Pas quelques fruits, non. Abel a pris les bêtes grasses, les meilleurs pour donner à Dieu. Donc pas quelques fruits. Parce que la sémence que Dieu te donne, c'est pour cela que j'aime trop Dieu. Il ne va pas te donner une sémence qui va te produire n'importe quoi. Parce que lui veut ce qui est bon. Donc si la sémence qui est dans ta vie produit n'importe quoi, dis Seigneur, ça c'est pas ta sémence. Je ne peux pas prendre n'importe quoi pour t'envoyer. Même pour faire le sacrifice dans le temple, la Bible dit il faut envoyer un agneau sans tache, sans défaut. Donc ta bête chétive là, je n'en veux pas. Quand Jacob mettait les branches de peuplier, d'amandier et de platane dans l'eau, les auges, pour que les bêtes boivent, quand les bêtes étaient chétives, Jacob ne mettait pas les branches. Il prenait les chétives là pour donner à Laban. Laban c'était un idolâtre. Il avait des dieux, les théraphim. Les chétifs, Dieu veut les meilleurs. Le diable aussi veut les meilleurs. Même le diable veut les meilleurs. Donc si Dieu te donne une sémence, que ta sémence ne produit pas les bonnes choses, dis Seigneur, tu es sûr que c'est ta sémence ça? Dieu c'est notre papa. C'est ça non? Tu as peur de ton papa? Non. Moi je te pose la question, ton papa biologique.
Bon, s'il n'est plus, est-ce que quand il était là, tu avais peur de lui? Est-ce que tu ne lui parlais pas du tout? Donc, si Dieu dit que je suis votre père, est-ce que tu ne peux pas dire à Dieu, mais pourquoi ta sémence là me produit ça? Faut lui dire, papa, moi je ne comprends pas, hein, tu m'as donné la sémence, mais regarde ce qui sort. Comment je vais faire pour t'honorer avec ça? Soyons comme des enfants. Le royaume de Dieu appartient aux enfants. Papa, tu m'as béni, mais je ne comprends pas, hein. Tout ce qui sort, c'est bizarre dans ma main. Dis-moi, c'est moi qui sème mal ou j'ai raté quelque chose dans la leçon? Tu parles, c'est comme ça. C'est ça la prière, hein. Ah, c'est toi, papa, je ne comprends pas. Je sème, je ne récolte pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà les sauterelles et tout, Dieu a déjà pris soin de les détruire, hein. Maintenant, pourquoi quand moi je sème, je ne récolte pas? Vous avez vu un cultivateur qui sème, qui ne récolte pas, qui continue de s'aimer au même endroit? Ah non, mon ami. Il faut demander à Dieu. Dieu t'a béni. Mais quand je sème, je ne récolte pas. Amen. Amen. Donc, dans la sémence se trouve déjà la dîme. Si tu as ce principe dans ta tête, par le Saint-Esprit justement, avant même que tu aies les fruits, tu sais que la dîme se trouve dans la sémence. Donc, pour donner la dîme, il faut que tu sèmes. Mais le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que je peux te demander la dîme, mais jamais je te demande comment tu sèmes. C'est le réel problème de l'église. L'église enseigne de donner la dîme, n'est-ce pas? De donner les offrandes. C'est la parole de Dieu. Mais l'église n'enseigne pas comment on a la sémence et comment on met la sémence en terre. Moi, je ne m'intéresse pas à ce que tu fais dans la semaine. Je ne m'intéresse pas à ta vie, je ne m'intéresse pas à tes cultures, à tes chants, ça ne m'intéresse pas. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du mois, je fais la dîme. Moi, que Dieu, lui, s'intéresse même à ta sémence. Oui. Parce qu'il sait que si tu n'as pas une bonne sémence et que ta sémence ne germe pas, comment lui, il aura la dîme? C'est lui qui fait descendre la pluie pour arroser ta sémence, pour féconder ta sémence. Ta sémence va pousser et tu donneras la dîme de Dieu. C'est bien de demander la dîme, mais c'est bien aussi de montrer les voies de sémence. Non, ça, c'est pas le rôle du pasteur, c'est ça? Oui, il faut aider les gens. Il faut aider les gens dans la sémence. Il faut leur montrer où est-ce qu'on sème, comment on récolte en abondance. Si Dieu a montré la stratégie à Joseph, il peut te montrer la stratégie. Comment on sème et comment on récolte en abondance. Il faut aider les gens. Tu n'as pas pris soin de travailler dans le champ, mais tu me martèles tous les jours de donner la dîme. Mais montre-moi, tu ne sais même pas combien j'ai récolté cette année. Amen. Car tout le pays, Deutéronome 11, verset 10, car le pays où tu entres pour en prendre possession n'est pas comme le pays. Il est midi 38, je n'ai même pas vu là. Je vais m'arrêter là. Je lis mon dernier verset. Deutéronome 11, 10 à 12. Car le pays où tu entres pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu sémais ta sémence et où tu l'arrosais avec ton pied comme un jardinier, comme un jardin potager. Amen. Dieu dit quoi? Il dit à son peuple en Égypte, je vous envoie dans un autre pays. Dans ce pays coule le lait et le miel. Amen. Mais il précise que le pays dans lequel tu vas entrer, ce n'est pas comme l'Égypte. En Égypte, tu sémais ta sémence et tu l'arrosais toi-même. Quelqu'un comprend où je veux aller? Tu l'arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Ils étaient esclaves. Il faut qu'ils vivent. En plus de travailler pour Pharaon, il faut qu'ils vivent. Ils souffraient pour manger.
C'est ce que Dieu veut leur dire. Vous étiez en train de souffrir en Égypte. Sinon, vous êtes en train de souffrir en Égypte pour manger. Moi, Dieu, je vais vous conduire dans un autre pays. Dans ce pays, coule le lait. On dit coule, coule. L'eau coule. Le lait et le miel. Amen. Et dans ce pays, ce n'est pas toi d'arroser. C'est moi qui vais arroser. Et c'est moi qui envoie la pluie pour arroser. Toi, ce que tu dois faire, comme l'a dit notre soeur, reste dans l'adoration avec moi. Comprends mes voies et mes principes. Obéis à ma parole. Amen. Fais comme Joseph. Obéis seulement à ma parole. Laisse-moi moi-même m'en charger. Amen. Parce que ce n'est pas la force de tes muscles qui te nourrissent. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas la force de tes muscles qui te nourrissent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te nourrit. Alléluia. C'est moi, Dieu, qui prends soin de te conduire dans un autre pays. Dans ce pays, tu vas manger en abondance. Dans ce pays, tu n'auras plus à travailler comme esclave. Alors tu me diras, si je ne dois pas arroser ni travailler, comment je vais vivre? Dieu peut te donner, amen, de récolter plus que ce que tu as sémé. Le maître a dit au serviteur, pardon, le serviteur a dit au maître, je sais que tu es méchant, que tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Amen. Je ne t'amène pas dans la paresse, hein. Faut pas dormir demain, lundi, pour dire que ça va arriver sur mon lit, hein. Je ne t'ai pas dit ça, soyons clairs. Je suis en train de te dire que quand Dieu va relâcher ta parole, sa parole dans ta vie, sa parole va t'ouvrir les portes des cieux et le miel, le lait vont couler. Ce que tu faisais avant pour avoir, Dieu va te favoriser en fait. Alléluia. Il dit ceux qui sont sur leur couche, qui sont endormis, il leur apporte à manger. C'est ce que le psalmiste dit. Ça ne veut pas dire que tu dors pour ronfler, non. Ça veut dire que, il dit ce que les gens se lèvent très tôt pour aller chercher. Moi, l'Éternel, je l'apporte. Comment? C'est ça la grâce divine. Après la prière, compte sur la grâce. Je suis capable de t'ouvrir des portes. Alléluia. Des portes que tu ne peux pas imaginer. Je suis capable de multiplier ta récolte en abondance. Il dit, je te multiplie 1000 fois autant. Je suis capable de t'ouvrir les écluses des cieux. Je suis capable de faire de telle sorte que lorsque nous sommes dans la famine et que toi tu sèmes, tu récoltes au centuple. C'est ce que je suis en train de te dire. Que Isaac a sémé, Isaac, Genèse 26, a récolté au centuple dans la saison de famine. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que Isaac a dormi? Isaac a obéi à la parole. Je préfère être très clair et très précis. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas en croisant les bras. Non. Mais c'est en suivant les instructions divines. Amen. Ça, c'était le 5e point. Il me reste 2-3 points. On va continuer dimanche prochain. Je m'arrête là pour respecter ton temps. Hein? Tu as un temps, non? Je vais le respecter. Amen. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des commentaires? C'est Dieu qui donne la sémence, numéro 1. C'est encore Dieu qui multiplie cette sémence. Amen. C'est Dieu qui donne la sémence au sémeur. Donc tu vois qu'on n'a pas d'excuse. Hein? C'est Dieu qui arrose aussi la semence. C'est lui aussi qui arrose la sémence, merci. C'est lui qui pérennise ta sémence, ta descendance. Amen. C'est encore Dieu qui fait vivre le sémeur. Amen. Et c'est Dieu, pour finir, qui multiplie ta récolte. Amen. C'est lui qui multiplie ta récolte. Ce n'est pas le travail que tu fais qui multiplie. Tu connais des gens qui travaillent difficilement, hein, mais à la fin, ils n'ont pas grand chose. Hein. Mais tu connais des gens qui, franchement, tu te demandes même quel boulot il fait. Dans la société, tu es avec lui, tu dis, qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Mais il vient te dire, moi je gagne 9 000 € par mois.
Tu dis, ah, avec ce que tu fais seulement là. Eh oui. Et toi, tu batailles de 5h à 20h. Tu arrives à gagner à peine 2000 €. C'est de ça que je parle. Dis, Seigneur, s'il te plaît, papa, donne-moi la stratégie, l'intelligence. Donne-moi de travailler intelligemment. Il ne faut pas que je sois délivré comme Jacob de Laban. Amen. Amen. Oui. Pas de questions? Moi, je voulais demander. Oui. Souvent, les constats que je fais dans... Il y a une question ici, je vais répéter à haute voix pour vous. Souvent, il y a le constat que je fais. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, par exemple, je peux dire athées ou païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, par exemple, les athées ou les païens. Et ils font leurs affaires, tu vois vraiment que ça se multiplie vraiment abondamment. Ils font leurs affaires, ça se multiplie de façon abondante. Mais nous, les enfants de Dieu, souvent, où tu fais tes affaires, tu vois que tu tournes toujours en rond. Mais nous, les enfants de Dieu, nous faisons des affaires, mais nous tournons en rond. Mais pourquoi? La question est posée. Je simplifie. Ceux qui n'ont pas Dieu, les athées, les païens, font des affaires et prospèrent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous faisons les affaires, mais nous constatons que nous tournons en rond. La bénédiction ne se manifeste pas comme nous l'aurions souhaité. Question. Vous avez la parole. Mais Dieu a béni tout le monde. Dieu a béni tout le monde, oui. Tout le monde, païen et tout. A béni. Il a relâché la technique. Parce que quand le soleil se lève, ça se lève sur tout le monde. Merci. Mais il y a aussi des chrétiens qui font leurs affaires et à qui ça réussit. Il n'y a pas que c'est pas que les païens. Il n'y a pas que les païens, oui. D'accord. Donc elle dit, Dieu a béni tout le monde. Pour la stratégie, hein. Dieu a béni tout le monde. Et qu'il n'y a pas que les chrétiens, les païens qui prospèrent. Quand le soleil se lève sur tout le monde. Quand il pleut sur tout le monde. Et il y a des chrétiens, effectivement, aussi, qui font des affaires qui sont très prospères. Amen. Donc, Tata Loulou veut conclure que toi aussi, tu peux être prospère. Ce n'est pas une question de chrétien ou de païen. Mais hein, pasteur Edmond voulait rajouter quelque chose. Oui, je n'ai pas dit stratégie, il faut savoir stratégie. C'est ça que moi aussi j'ai comme réponse. En plus, c'est ce qu'elle a dit, Tata Loulou. Il faut la stratégie. L'exemple le plus parlant pour moi, c'est celui de Jacob. J'aime cette belle histoire. C'est cette histoire que Dieu m'a donnée cette année. Je sais que je vais me bénir. Oui, mais il faut les stratégies. Vous savez, Jacob a travaillé 14 ans pour 2 femmes, 6 ans, comme, même pas 14 ans, oui, 14 ans pour les 2 femmes. 14 ans, oui. Mais après, il a ajouté encore 6 ans. C'est-à-dire pendant 20 ans, Jacob travaillait pour Laban. Chaque fois que Laban lui a demandé, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Il dit, ta fille Rachel. Il a donné Rachel. Enfin, il a donné Léa. Après, il a eu Rachel, 14 ans. Il dit encore, qu'est-ce que tu veux? Jacob dit que Laban a changé 10 fois mon salaire. Et le jour où il devait partir, il dit à ses filles que vous savez que votre père n'est plus favorable vis-à-vis de ma personne. Il ne me regarde plus en bien. Parce qu'il a entendu les enfants de Laban dire que Jacob a volé les biens de leur papa. Jacob va leur dire, écoutez mes femmes, en réalité c'est que un jour pendant que je dormais, l'ange de l'Éternel est venu me visiter. Genèse 31, verset 11. L'ange de l'Éternel est venu me visiter. Il m'a dit, Jacob. Et je répondis, il dit, lève les yeux et regarde. Et je levai les yeux. Et je vis que les boucs qui m'étaient bas étaient marquetés, tachetés et rayés. Ça s'arrête là, son songe. Et quand vous retournez en Genèse 30, il dit, j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Que tout ce qui sort. En fait, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que la bénédiction qui était réservée pour Jacob, c'était les tacheter, les rayer et les marqueter. C'est pour cela qu'avant qu'il ait la révélation, chaque fois que son homme dit, les rayés sont pour toi, toutes les brebis sortaient rayées.
L'oncle dit non, 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 petit. C'est pas comme ça. Moi, je prends les rayés. Tu prends les marquetés. Chaque fois qu'il disait prends les marquetés, toutes les brebis mettaient des marquetés au monde. Il dit non, 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 petit, c'est pas comme ça. Prends les marquetés. Prends les tachetés. Moi, je prends. Jusqu'à 10 fois. Quand l'oncle lui a dit maintenant, Jacob lui a dit je rentre chez moi. Parce que Dieu est venu lui dire retourne dans ton pays. Il dit oncle, je m'en vais. L'oncle lui dit tu veux quel salaire? Il dit cette fois-ci, c'est pas à toi de me définir un salaire. L'enfant a vu, enfin Jacob a vu dans le monde spirituel qu'un transfert s'est fait. Il dit quoi? Dieu a pris tout ce qui était à votre père. C'est pas moi qui le dis, lisez Genèse. Et me l'a transféré, Genèse 30. Il m'a transféré. Il m'a montré la stratégie. C'est ça que le pasteur Edmond dit. Que si tu veux avoir les marquetés, t'acheter, voilà ce qu'il faut faire. Jacob a séparé les animaux de son oncle. Toutes les brebis marquetées, il a donné aux enfants de son oncle, ses cousins, c'est ça, non? Il dit, allez-y. Ils ont fait 3 jours de marche, ils sont partis. Les blanches qui sont restées, Jacob a appliqué la stratégie. Comme ça, Laban verra. Et Laban même l'a dit, depuis que tu es dans ma maison est prospère. Vous voyez? Jacob a pris le peuplier, l'amandier, le platane, il a dénudé, il a fait des rayés. Quand les brebis venaient boire, il mettait dans les auges. Il mettait dans les réservoirs. Et les brebis buvaient. Quand les brebis étaient en chaleur, qu'elles devaient accoucher, c'est ce que Jacob faisait. Et toutes les brebis qui sortaient étaient tachetées, rayées. Alors qu'il a dit à l'homme, tout ce qui est tacheté, rayé, c'est pour moi. Amen. Et ça sortait, et ça sortait, et ça sortait. Là-bas, on ne comprend pas. Mais quand ce sont des rayés, marquetés, c'est pour moi. Mais Jacob précise que quand les chétives venaient, les brebis chétives venaient pour mettre bas, Jacob retirait ses branches. Parce que s'il laisse les branches, ça sera des rayés, mais des rayés chétives. Vous voyez la stratégie? Après 20 ans d'esclavage chez son oncle Laban. Mais quand il va quitter Laban, la Bible dit que Jacob est devenu 2 camps. Tellement béni, non seulement de biens matériels financiers, des brebis, des boucs, mais béni spirituellement. Il avait aussi des hommes, des serviteurs, des servantes. Il a commencé à être comme son père Isaac. Vous voyez? Donc, ta question de savoir, une chose est sûre, ça n'engage que moi, même ceux qui n'ont pas Dieu, hein, que nous voyons qui n'ont pas Dieu, qui prospèrent, dans le monde spirituel, sont assis. Et vous te dis la vérité. Le riche est attaché quelque part dans le monde spirituel. Oui, oui, oui. Même s'il a commencé sans le monde spirituel, il va un jour se tourner vers le monde spirituel pour asseoir sa bénédiction. Je ne peux pas dire qu'il va faire de mauvaises choses, non. Mais il a besoin d'asseoir. La bénédiction est d'abord spirituelle. Oui. C'est ça la bénédiction. Donc tu peux travailler, ne pas récolter comme. Pendant la prédication, je l'ai dit. Si la semence ne te donne pas ce qu'il faut, va demander à papa. Lève les yeux et regarde. C'est une position. Hein? Lève les yeux et regarde, c'est une position. Lève les yeux, compte sur moi. C'est ça, lève les yeux, regarde. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et... Donc ça veut dire que l'Éternel contrôle tout. Je lève mes yeux vers lui. Si, pour conclure, Dieu m'a appelé dans ce couloir de la bénédiction, il n'y a pas question que je reste dans la misère. Maintenant, si tu es en train de signer des documents dans le bureau, alors que Dieu t'a appelé à être berger, ne demande pas la bénédiction de berger dans le bureau. Amen. Ne demande pas la bénédiction du berger dans le bureau. Il faut savoir dans quel couloir Dieu t'a appelé. On ne fait pas les affaires que tout le monde fait. On ne fait pas les choses parce que tout le monde le fait. Ça n'engage que moi ce que je dis. Hein. On fait les choses parce que le Père nous incite à le faire. Il y a des affaires, ça ne te parle pas parce que c'est parce qu'on sait que Dieu t'a appelé. Par contre, tu peux conseiller quelqu'un d'autre pour faire. Et la personne va faire, ça va prospérer. Mais ce n'est pas toi de faire. C'est comme ça. Amen.
Dieu a béni tout le monde, ne t'inquiète pas. Et la bénédiction matérielle et financière n'a rien à voir avec le fait d'accepter Jésus. Amen. Non. On n'a pas besoin de Jésus pour être riche. C'est la loi de la nature, celui qui sème récolte. On n'a pas besoin de Jésus. Mais on a besoin de Jésus pour aller au ciel. C'est tout. Mais sur la terre, il peut t'assister en t'ouvrant l'intelligence de s'aimer là où il faut afin de récolter en abondance. Ne descends pas à Guéra, reste en Égypte. Pardon, ne descends pas en Égypte, reste à Guéra. C'est à Guéra que je vais te bénir. Amen. Amen. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est par rapport au Genèse 37, Oui. par rapport à Onan. Oui. Voilà, moi j'ai une version ici, je ne sais pas par rapport à ce que tu as lu, ma version, Oui. je peux te le lire. Il n'y a pas de souci. 38, 9. Onan savait que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien. C'est pourquoi chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour ne pas donner d'enfant à son frère. Et j'ai lu ça, je me suis dit, on peut dire que peut-être en faisant le rapport avec sa belle-sœur, le moment de la jouissance, il se retire et il le fait par terre. C'est ce que ça m'est venu. Mais Onan, c'est très bien que c'est ça. On dit tu donnes tu pérennises la descendance de ton frère. De son frère, ouais. Voilà. Toi, donne juste la sémence. Aujourd'hui, il y a ça, non? Les hommes donnent la sémence, on paye la sémence, on fait des histoires dans les laboratoires, ça donne des bébés. Hein, toi, tu as vendu ta sémence, tu as disparu. Amen. Onan sait très bien que c'est pas son ta version. C'est quelle version? Attends, je te le dis. Ça précise. C'est la Sainte Bible, enfin, version Alliance Biblique Universelle. Ah, ça. hein? Donc, ta version dit Onan sait très bien. Oui. Ah, c'est pas pour lui. On peut extrapoler. Moi, je sais très bien que ce qui va arriver, cette bénédiction, ce n'est pas pour moi. Pourquoi je vais t'aider? C'est son frère. Pourquoi toi, tu veux une descendance? C'est clair. Donc, Onan préfère laisser sa sémence à terre que de la donner à son frère. Oh, la loi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a une loi. S'il n'y avait pas une loi qui régissait ça, Dieu est trop sage. Hein? Dieu a dit, si ton frère meurt, le proche parent. C'est comme ça quand le mariage de... Comment il s'appelle? La fille de Naomi, là. Ruth. Hein? Boaz. On a dit quoi? Le proche parent. Notre proche parent, c'est qui? C'est un frère. Maintenant, aujourd'hui, dans la grâce, qui est notre proche parent? Tout le monde. C'est pas tout le monde. Notre proche parent, c'est Jésus. Les chrétiens. Notre proche parent, le plus proche, c'est Jésus. C'est lui notre proche parent, en fait. La cité refuge, la septième, c'est Jésus. Donc, ton proche parent, dans l'ancienne loi, doit prendre ta soeur. Moi, je dis, personnellement, moi, je trouve ça difficile. Ça, c'est moi, hein. Ne fais pas comme moi. Ça, c'est moi. C'est difficile. Onan sait très bien que la sémence qu'il va donner à sa belle-sœur n'est pas pour lui l'enfant. On va dire c'est l'enfant de R Junior. On va l'appeler R Junior. On va pas l'appeler Onan Junior. R Junior, tu peux venir. Et lui, pourquoi son frère va avoir une descendance? C'est parce qu'on vit ça aussi souvent dans les familles. Si on met de côté la sémence, les rapports sexuels, hein, on se combat entre nous pour la bénédiction. La statue a donné le bon exemple. Même pour Ruth, la première personne a refusé. Le frère direct a refusé de prendre Ruth. Ouais, ils ont refusé. Mais c'est après que Boaz a accepté. Boaz a accepté. Boaz a refusé. Il dit qu'il ne veut pas dilapider sa richesse.
Ça nous enseigne aussi Jésus, hein, je parle là-bas. Mais il y a nous enseigne Jésus qui est notre proche parent, en fait. Amen. Donc, encore une fois, si Onan aimait... Moi, je peux dire Onan, moi, à la place d'Onan, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il couche avec elle. S'il ne couchait pas avec elle, je peux comprendre. Mais il couche avec elle, mais il refuse de donner la sémence, ce qui m'embête, en fait. Oui, ça c'est normal. Il a déshonoré la femme. Je veux le plaisir. Justement, excusez-moi. Le pasteur Ilassa avait parlé de masturbation. Je pense que la question de Stella va un peu vers là-bas. Mais si il couche plutôt avec elle ou bien il se masturbe. C'est-à-dire que dans la version anglaise, c'est marqué, je vous le lis un peu, hein, and it came to pass when he went unto his brother's wife. Il couche quand même avec elle, that he spilled on the ground. Le mot spilled, en fait, quand tu parles par religion, quand tu utilises le verbe spill, c'est verser par terre, renverser en fait, sans intention. Mais là, il le fait intentionnellement, c'est-à-dire que ça veut dire que, en fait, au moment où il doit jouir de l'amour qu'ils sont en train de faire, il se retire et que la semence tombe par terre en fait. Ah oui? Là, disons la chose, il ne fait pas l'amour avec la femme. Si. When he went into his brother's wife. C'est ce que je dis. Oui. Il baisse la femme, c'est autre chose. Il couche avec elle, c'est autre chose. Mais il ne fait pas l'amour avec elle. Si. Ça c'est devenu, en fait, je comprends ce que Tata Loulou veut dire. Il couche avec elle, fait l'amour. C'est un jeu de mots. Là, ça devient un jeu de mots. On la prend, la nuance. Sauf que lorsqu'il doit jouir, il se retire et on se tombe par terre. Il couche avec elle. Il couche. Non, c'est sûr qu'il couche avec elle. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Il couche avec elle. Moi, j'ai parlé du masturbation. Je dis ça s'apparente. Parce que je regarde le côté où tu jettes ta sémence. C'est juste ça en fait. Sinon, vous pouvez faire des recherches. On va te dire c'est pas de la masturbation. Je dis ça s'apparente. Parce que tu jettes la sémence. Quand tu te masturbes, où est-ce que tu mets ta sémence? Tu mets ça où? Tu gardes ça où? Alors que la sémence de l'homme est appelée à être dans une femme. Parce que la femme, c'est la terre qui doit porter les fruits. Amen. C'est dans elle que tu mets la sémence. Donc si tu ne la mets pas en terre, tu la mets où? Donc j'ai précisé que ça s'apparente à la masturbation. Et Dieu a fait mourir Onan. À cause de ça. Donc si tu fais ces pratiques, tu vas détruire ta fille. Amen. Il le fait exprès. Il ne veut pas donner de descendance à son frère R. Il ne veut pas. Pourquoi lui va donner une descendance à son frère? Il ne veut pas. C'est pas possible. Amen. Amen. Oui, donc l'amour, le truc, ça c'est des jeux de mots. Voilà, quand on dit faire l'amour, il y a l'amour, je l'aime d'abord. Il n'aime pas la fille, hein. Il est là pour son plaisir seulement. Exactement. Il n'est pas là, il n'aime pas la belle-sœur. Ça c'est sûr, il ne l'aime pas. Ce qu'il veut d'elle, c'est les rapports sexuels, c'est tout. Ni plus ni moins. Amen. C'est comme se prostituer. Quand tu vas te prostituer, les hommes qui couchent avec toi, ils ne t'aiment pas. Toi non plus, tu ne les aimes pas. C'est juste que tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose d'autre. Je te donne de l'argent, tu me donnes ton sexe. C'est point. Quand je finis, je prends ma route. D'ailleurs, est-ce que là, tu appelles la prostituée? Non, je n'appelle pas. Et d'ailleurs, Judas va tomber dans le piège de Tamar plus tard. Judas va aller coucher avec Tamar lui-même. Et Tamar va le piéger pour dire, comme il dit qu'il ne peut pas payer, il va demain envoyer une brebis. Tamar dit, donne-moi ton bâton, donne-moi tes... Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Et finalement, Tamar est tombée enceinte. Voilà. Tamar est tombée enceinte. Donc c'est une belle histoire. Mais il y a beaucoup d'enseignements. Faisons juste très attention. Et Judas a dit, on n'a qu'à la tuer. Quand ils ont dit, ah c'est toi-même l'enceinte, il dit, où? C'est moi.
Toujours prêt à pointer du doigt l'autre. Amen. Oh, Amen. le temps est beaucoup passé. Hein? On va s'arrêter là. Amen. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et puis que Dieu nous aide à vivre dans sa parole. Amen. Amen. Merci pour ta parole que tu nous as relâchée. Nous te rendons gloire et honneur. Tu nous as appris que c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Je veux prier pour chacun de nous que tu nous ouvres la route de la sémence. Que ceux qui sont à la recherche d'entreprise pour un contrat, un CDI, que tu leur donnes de trouver cette sémence au nom de Jésus. Que ceux qui sont à la recherche de marché, Seigneur, que tu leur donnes de grands marchés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des entreprises qui veulent, Seigneur, étendre leurs limites, je prie que tu les favorises au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, ceux qui veulent entreprendre, Père, qui n'ont pas d'idée d'affaires, qui ne savent pas où mettre leur argent, Saint-Esprit, visite-leur. Visite-leur et donne-leur l'orientation divine au nom de Jésus. Ceux qui ont déjà mis la sémence en terre, mais qui n'arrivent pas à récolter comme il se doit, je prie que tu envoies la bénédiction de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, Seigneur, pour féconder cette sémence dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse récolter, Seigneur, au centuple, comme ce que tu as fait pour Isaac, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de donner la sémence. Merci de donner des récoltes abondantes. Tu as dit dans ta parole qu'un moment arrivera où celui qui laboure, celui qui sème et celui qui moissonne risque, Seigneur, de se toucher parce que tellement l'accélération de la récolte viendra. Aussi, dès que tu mettras la sémence en terre, tu récolteras. Dès que la sémence est en terre, tu récoltes. Seigneur, je prie que nous vivions chacun de nous dans son couloir cette sémence au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui arrose la sémence. Au-delà des choses matérielles et financières, au-delà de tout ce qui est physique, qui sont des choses bonnes pour notre existence, je veux prier que dans le monde spirituel, dans notre vie spirituelle, que chacun de nous, justement, porte beaucoup de fruits. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi, c'est moi qui vous ai envoyé, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Seigneur, nous voulons porter des fruits selon Galates 5, 22, le fruit du Saint-Esprit, l'amour, Seigneur, que ce fruit soit manifeste en nous. La patience, que ce fruit soit manifeste en nous. La paix soit manifeste en nous. La justice soit manifeste en nous. La libéralité soit manifeste en nous, Seigneur Jésus-Christ. Que les désirs et les passions de la chair, l'impudicité, Seigneur, la fornication, l'immoralité sexuelle, la débauche, Seigneur, fuis loin de nous au nom de Christ Jésus. Que tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, soit chassé de nos vies dans le nom de Jésus. Que toute pratique, Seigneur, qui n'est pas à la gloire de ton nom, si nous n'avons pas la capacité, je prie que le Saint-Esprit te donne la capacité surnaturelle de fuir comme Joseph dans le nom puissant de Jésus. Toute femme, Seigneur, qui est envoyée pour détruire ton ministère, pour te piéger, tout homme qui est envoyé pour détruire ta destinée, que l'Éternel t'éloigne de ces hommes au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'éloigne de tout homme qui est envoyé pour détruire ta destinée dans le nom de Jésus. Il y a des hommes qui couchent avec des femmes pour arracher la grâce qui est sur leur vie. C'est réel dans le monde spirituel. Ils viennent coucher avec toi pour prendre la bonne sémence qui est en toi. Alléluia. Toi, tu vois ces hommes avancer, mais jamais toi, tu n'avances parce que tu es laissé toujours au pas de la porte. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu déracine toute mauvaise sémence qui est rentrée dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu fasse mourir toute mauvaise sémence des hommes dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu renaisses de nouveau et que tu sois une nouvelle personne. Que ta terre devienne une terre remplie d'engrais. Au nom de Jésus-Christ, que ta terre rentre dans un repos éternel dans le nom puissant de Jésus. Je te déconnecte, je te débranche de toute relation qui n'a pas glorifié Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que Dieu envoie dans ton chemin des hommes de destinée, que Dieu envoie dans ton chemin des femmes de destinée.
Que Dieu envoie dans ton chemin des partenaires de destinée. Que Dieu envoie dans ton chemin des collaborateurs de destinée. Que Dieu te lève dans ton couloir. Qu'il te bénisse et qu'il t'accorde la prééminence qui était dans la vie de Joseph. Que tu sois élevé au plus haut sommet de ce que l'Éternel a prévu pour toi au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit un témoignage pour amener à plusieurs à monter dans l'arche de l'Alliance, l'arche de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je te souhaite un bon dimanche. Amen. Bon dimanche. Amen. Merci.